Les actus foot du mardi 16 septembre, c'est parti, on commence tout d'abord avec le Ballon d'Or. Donc dans 6 jours, on connaîtra le nouveau Ballon d'Or. Et l'intelligence artificielle donne le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé, donc confiant 90% sur leur algorithme. Le cabinet Avisia, spécialisé dans l'intelligence artificielle, estime que selon les critères de France Football, que les chances de Dembélé de remporter le Ballon d'Or seraient de 72%. Le cabinet avait par ailleurs prédit les gagnantes des 2 dernières éditions de Miss France et du top 3 l'année dernière du Ballon d'Or. Donc pour ce cabinet, les gars, de l'intelligence artificielle, ça devrait être ça, le top 5 du Ballon d'Or cette saison. Dembélé, Ballon d'Or, devant Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah et Rafinha. Pas d'Achraf Hakimi dans le top 5, ça c'est quand même un sacré scandale. Aujourd'hui, c'est le retour de la Champions League. N'oubliez pas que ça se joue aujourd'hui, demain et aussi jeudi. Donc après, pour la deuxième journée de Ligue des Champions dans 2 semaines, ça sera seulement le mardi et le mercredi. Mais voilà le programme. Donc ce soir, par exemple, il y a un beau Real Madrid Olympique de Marseille. Et concernant cette rencontre, donc un dispositif de sécurité important encadrera la venue des 4000 supporters marseillais qui sont attendus au Bernabéu ce soir. Il y aura plus de 1900 agents de police, plus de 80 de la police municipale de Madrid et plus de 35 stadiers de l'OM en mission prévention, bien sûr, dès ce matin pour éviter tout débordement. Et à noter que le jeune Franco Mastantuono devrait être titulaire ce soir contre l'OM. On va parler cette fois-ci de Julián Álvarez. Donc lui, c'est un coup dur. Donc demain, l'Atlético Madrid joue contre Liverpool. Il est forfait, les gars. Donc gêne au genou. Donc voilà, il n'est pas disponible pour la rencontre de demain en LDC. Et on finit aujourd'hui avec le champion du monde 2018, Benjamin Mendy. Ça, il a trouvé une nouvelle équipe, lui qui était parti du côté de la Suisse à Zurich, où ça a été un flop. Donc il va s'engager du côté d'une équipe polonaise, du côté de Pogoń Szczecin, voilà, FC. Bon, je ne connais pas le club. Il va signer pour deux années. Les actus mercato du mardi 16 septembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant norvégien Erling Haaland. Il est devenu une obsession pour le président du FC Barcelone, Juan Laporta. Donc il est convaincu que l'attaquant rejoindra le club de la Liga, donc le club du FC Barcelone, un jour ou l'autre. Pourquoi pas lors de l'été 2026 pour remplacer Lewandowski. On va parler cette fois-ci de William Saliba et d'après Fabrizio Romano, il le confirme que le Real Madrid a placé William Saliba sur sa liste de souhaits. Il le voit comme le Jude Bellingham des défenseurs. Donc actuellement, William Saliba, il a encore un contrat jusqu'en 2027 du côté d'Arsenal. Mais s'il n'a pas prolongé lors de l'été 2026, il sera plus qu'un an de la fin de son contrat. Et là, le Real Madrid pourrait passer à l'action. Des nouvelles également concernant Phil Foden. On apprend aujourd'hui, les gars, que Al Nassr, l'équipe où joue un certain Cristiano Ronaldo, ils vont déposer une offre record d'une valeur de plus de 112 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 140 millions d'euros pour Phil Foden de Manchester City avant la date limite des transferts de la Saudi Pro League le 23 septembre prochain. C'est que le mercato finit la semaine prochaine du côté du championnat saoudien. Ils vont faire une offre à City pour Phil Foden. Une telle somme ferait de Phil Foden le joueur anglais le plus cher de l'histoire du football. Le Paris Saint-Germain va faire plaisir à ses supporters, donc info la source parisienne. Donc le PSG se prépare à sortir un coffret collector autour de la victoire en Ligue des Champions saison dernière. Donc le coffret comprendra tout d'abord le maillot domicile 2024-2025 saison dernière, donc numéroté de 1 à 500. Donc en gros il y aura 500 coffrets. Donc un t-shirt exclusif, une carte collector tops numérotée, une photo officielle du titre de la Ligue des Champions dédicacée par le photographe, une enveloppe numérotée collector. Donc prix de vente, les gars, de ce coffret, 300 €, donc il y aura 500 exemplaires seulement, donc disponible le 16 septembre prochain. Aujourd'hui, pour le Paris Saint-Germain, c'est match, les gars, 17h15, réception de Lens. Voici le 11 attendu, avec pas mal quand même de changements, pas mal de cadres pour être mis au repos avant le match de Ligue des Champions mercredi contre l'Atalanta. Donc Chevalier, bien sûr, au but. Lucas Hernandez pourrait commencer titulaire à la place de Nuno Mendes, qui pourrait souffler, lui qui a joué 2 matchs avec le Portugal. Donc Beraldo, Zarbani, Warren Zaïre-Emery pourraient commencer titulaire pour faire souffler Achraf Hakimi. Lee, Vitinha, Fabien Ruiz au milieu de terrain et devant Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos et Bradley Barcola. Et on finit aujourd'hui avec une info mercato et on apprend aujourd'hui que le PSG est intéressé par la signature de Dayot Upamecano, libre l'été prochain, ça qui rentre dans sa dernière année de contrat du côté du Bayern. Donc Manchester United et le Real Madrid sont également intéressés par le défenseur français. Si le Bayern Munich ne veut pas perdre son joueur gratuitement, il devra répondre à ses exigences financières. Et du coup, s'il n'y a pas d'accord, bien sûr le PSG pourrait passer à l'action. Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, a un plan très spécial, les gars, pour bloquer et gérer l'attaquant allemand et surpuissant, bien sûr, Nick Woltemade. Il est grand, il fait plus d'1m95. En gros, il a le gabarit à la Erling Haaland et tout est prévu du côté de Barcelone. Lors du dernier match, Hansi Flick a peut-être laissé Ronald Araujo au repos pour qu'il soit frais et prêt, bien sûr, face à l'attaquant Nick Woltemade. Donc, il devrait être titulaire Araujo et devrait prendre à la culotte l'attaquant allemand. Concernant Lamine Yamal, les gars, donc ça s'annonce pas bon. Il devrait être forfait pour le match d'après-demain contre Newcastle. Donc Lamine Yamal ne s'entraîne toujours pas avec le groupe. Il est donc très peu probable qu'il se rende à Newcastle demain. Il ressent toujours des douleurs du côté du pubis.
Et actuellement, il y a quelques joueurs, bien sûr, du côté du Barça blessés. Donc Baldé, Daniel Rodriguez, De Jong. De Jong devrait faire son retour. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Gavi, Lamine Yamal et aussi, bien sûr, Ter Stegen. Concernant Marcus Rashford qui pourrait être aligné dès le départ en titulaire bien sûr et surtout il connaît très bien cette équipe de Newcastle, il les a souvent affrontés dans le passé et ses stats les gars contre Newcastle dans sa carrière, c'est 5 buts et 3 passes décisives. Et concernant ce match, donc Newcastle devrait jouer avec son maillot rayé bien sûr noir et blanc, donc le Barça devrait jouer avec son troisième maillot, le maillot de couleur orange. Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain après toutes les blessures hier lors du match contre Lens. N'oubliez pas que Kanguigny, Beraldo et Kvaratskhelia ont tous été blessés. Donc concernant Kvaratskhelia, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les examens n'ont révélé qu'un léger coup lors du match hier. Il sera bien disponible à temps pour affronter l'Atalanta Bergame après-demain en Champions League. Concernant Lucas Beraldo, également blessé hier, donc lui a noté qu'il est sorti comme sur civière. Donc on se dit, oui, ça sent pas bon du tout. En tout cas, il a passé des examens hier. Le défenseur souffrirait d'une entorse à la cheville sans atteinte ligamentaire. Donc le ligament n'est pas touché. Et c'est ça la bonne nouvelle, parce que si le ligament aurait été touché, ça aurait pu être plusieurs mois. Donc là, il devrait louper quelques semaines. Donc oui, il est bien forfait contre l'Atalanta et contre Marseille cette semaine. Voici les notes aujourd'hui dans le journal équipe des Parisiens hier contre Lens, bien sûr. L'homme du match, Barcola avec son doublé, une note de 8. Vitinha aussi a obtenu une belle note, une note de 7. Après, il y a eu quelques 6 comme Zaïre Emery, Hernandez Beraldo après 5, quelques-uns. Et Gonzalo Ramos, le seul en dessous de la moyenne, une note de 4 sur 10. Et concernant Vitinha et Bradley Barcola, ils figurent parmi les meilleurs joueurs de cette 4e journée de Ligue 1. Et on finit aujourd'hui avec Luis Campos, donc le directeur sportif du Paris Saint-Germain sera l'invité exceptionnel de Roten sans flamme, son émission là sur RMC, tout à l'heure à 18 h. Donc il va sortir pas mal de déclarations bien sûr sur l'équipe parisienne.